Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du SP500 et du Nasdaq, avec encore une fois une séance digne des plus grands crashs, en ce sens que la volatilité explose à la hausse, à la baisse. On sait que la situation est extrêmement tendue. Je ne vais pas vous donner de setup à réaliser parce que c'est pas que ça fonctionne pas, mais il faudrait adapter à la situation actuelle et j'ai pas envie de vous amener là-dessus. Je dis ça pourquoi? Pour deux raisons qui sont liées en fait à un même message que j'ai reçu qui dit est-ce que je peux garder le setup Trado Bull. Je sais, je prends les choses à l'envers, mais c'est important et je veux pas l'oublier. Souvenez-vous, hier, je vous ai expliqué qu'on avait testé, qu'on avait 72% de chance, 72% de chance suite au setup Trado Bull ici de faire R1 et 47% de faire R2 et même pas 30% de faire R3. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez une bougie entière comme ça, sous la Bollinger inférieure, sans contact avec la Bollinger inférieure, c'est le moment, ça déclenche le setup Trado Bull qui est pour moi donc d'aller jouer la hausse. Mais c'est extrêmement on va dire court terme. L'idée, je vous ai expliqué, regardez la vidéo d'hier pour plus de détails, mais l'idée, vous prenez le point de clôture, vous mettez un stop de protection sous les plus bas, c'était 2,36 et on peut viser 2,36 vers le haut, 2,36 x 2, 2,36 x 3, R1, R2, R3. Et là, vous voyez, 2,36, on a fait 3,60. Donc l'objectif, on peut pas viser plus que ça. On sait qu'on avait 72% de chance de faire R1 et 47% de chance R2. Donc déjà là, vous voyez, si vous visez R2, c'est que vous n'avez pas vraiment respecté les règles du setup, puisque vous avez moins d'une chance sur deux. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas le faire, mais il faut bien comprendre que vous avez peu de chances d'atteindre votre objectif. Mais ce qui m'embête surtout, c'est que la personne qui a fait ça est donc rentrée après coup. Et j'avais bien expliqué, ça fait 2 séances que je vous dis, je vous donne pas je suis pas un site de signal, je vous dis pas quand acheter et quand vendre, je vous donne des setups, je vous apprends à trader et en fait tout ce que je dis c'est sous pour la fois d'après. Ça veut dire que la personne j'ai un compte, mais c'est important quand même de le dire parce que c'est dangereux. La personne qui m'a écrit est rentrée à un prix qui n'est pas celui qui était censé être celui auquel il aurait dû rentrer, puisque normalement c'est un stop qui se prend au moment où on clôture sur le niveau là. Donc la personne en question a dû acheter beaucoup plus haut. Donc en imaginant qu'elle ait acheté, je dis au hasard, à l'ouverture, déjà là, elle avait un ratio gain-risque qui était contre elle, puisque à l'origine c'était R1, mais là, si elle visait l'objectif qui est 2,36, qui est donc ici, ok, eh bien, vous vous rendez bien compte qu'au moment où elle est rentrée, c'est-à-dire en retard, elle avait un objectif qui n'était plus qu'à plus 0,67% avec un stop de protection qui est sous les plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, et merci encore une fois de me suivre, mais attention, il faut vraiment respecter les setups, un ratio gain-risque de 0,18. Et étant donné que la personne en question me suit, ça veut dire que elle a pris ce trade, elle m'a posé la question, donc elle n'est pas sortie, donc elle va se faire déclencher possiblement en perte sur un trade qui aurait pu être gagnant si on avait respecté le setup, mais qui va devenir perdant et ça valait vraiment pas la peine parce qu'on avait un ratio gain-risque de 0,18. Enfin bon bref, attention, ne tradez pas maintenant, ok? C'est un laboratoire à ciel ouvert, c'est parfait pour apprendre, mais à moins d'être expérimenté ou de prendre des stops de protection véritablement expérimentés, ne le faites pas. Ok, bon bref, l'idée surtout c'est qu'on est sur un T4. T4, c'est-à-dire 4 clôtures en dessous de la Bollinger inférieure. C'est que des situations exceptionnelles qui font ça. Quand on est sous la moyenne mobile à 200 jours, parce que là je vais la faire complète, la tendance de long terme elle est baissière. Ok, la tendance de fond elle est baissière, on est en dessous de la M50 qui descend, la tendance générale elle est baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend et la tendance évidemment immédiate elle est baissière parce qu'on est en dessous de la M10. Tout est baissier. Ok, donc quand vous achetez, quand vous spéculez à la hausse alors que tout est baissier, il faut être extrêmement prudent. La troisième chose que j'aimerais évoquer ici, je sais c'est un petit peu décousu mais c'est important de faire les choses dans l'ordre. On est en train de travailler un support qui est très important, ce support-là. Okay, c'est un support qui est important parce que si on regarde sur les données hebdomadaires ici,
On voit que c'est un support qui a été tracé, qui a pris son existence en octobre 2023. Ok, ça correspond également à un support mensuel, tout simplement parce qu'il est visible sur les unités mensuelles et qui correspond donc, on l'a dit, à plus d'un an en arrière. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis ça parce que j'ai vu des messages, notamment sur les réseaux sociaux, qui font peur. J'ai vu le message notamment qui disait attention, si le support lâche, ça va accélérer. Attention, attention. Je vais faire un petit dessin et vous allez comprendre. Lorsque vous avez une tendance qui est clairement établie, mettons une tendance haussière comme ça, il est très important, il est crucial, avant de conclure à une cassure de support, que la cassure se fasse sur une unité de temps sur laquelle le support a été cassé. Clairement, ça veut dire quoi? Si vous regardez un graphe comme ça qui est en données journalières, ok, et que vous avez donc un support qui est ici, si pendant la séance, vous avez assisté à une attaque baissière qui vous amène en dessous, ça ne veut pas dire que le support a été cassé. Pour casser ce support, s'il a été tracé en données journalières, il faut qu'il soit cassé donc le soir à 17h30. Sinon, c'est simplement une mèche qui peut perforer la zone et au contraire, pendant toute la séance restante, il va subir des forces de rappel vers le haut parce que ce support sera actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous regardez ce graphe, ok, évidemment, il y a des chances absolument non négligeables pour que ce support hebdomadaire et mensuel casse demain après-midi ou vendredi. Mais il est tout aussi probable, pour ne pas dire encore plus probable, qu'il y ait des forces de rappel qui, malgré une baisse, par exemple, je dis n'importe quoi, mercredi, jeudi, eh bien, qui vendredi soir, on soit propulsé vers le haut pour clôturer à l'intérieur de la zone qui n'a jamais cessé d'être support puisqu'elle a été tracée sur les données hebdomadaires et que finalement cela ne se traduise que par une mèche. Je vous avais donné un exemple équivalent, mais je vais le refaire parce que vous n'êtes pas censé voir toutes les vidéos non plus. Regardez ici, c'est l'inverse à la baisse. Ici, vous aviez une résistance en données journalières. Ok ? Vous voyez bien ce qui s'est passé. On a passé le nez au-dessus lors de la séance du 3 mars. Je vous montre les données 4 heures. On a passé le nez au-dessus lors de la séance du 4 mars, ici. Mais finalement, on aurait pu penser à tort que cette zone avait été cassée, cette résistance, mais non, parce que c'est une résistance journalière. Ok, et on est repassé en dessous in extremis, si bien que quand on regarde les données journalières, eh bien on avait juste une mèche au-dessus. Donc en fait, alors que vous pensiez pour certains que la résistance avait été cassée et qu'il fallait donc parier sur une continuation de la hausse, ce n'était entre guillemets qu'une opportunité pour parier à la baisse en partant du principe que cette résistance, puisqu'elle est en données journalières, avait plus de chances de tenir que de lâcher, comme tous les supports et les résistances. Bref, attention, attention, si demain, après-demain, qu'importe, mais en fait je dis des bêtises parce que c'est aussi un support mensuel, donc on peut très bien s'enfoncer tout au long de la semaine prochaine et tout au long de la semaine d'après et même dans 3 semaines pour finalement assister à la fin du mois, puisque c'est un support mensuel, à une projection vers le haut qui nous amènerait à clôturer à l'intérieur et préserver ce support, donc qui n'est pas simplement un support hebdomadaire, mais un support mensuel. C'est super important et beaucoup de traders qui se cassent les dents sur les graphes ont cette confusion que de penser que parce qu'on passe d'un support ou une résistance, il va faire justement obstacle et qui va changer de polarité. Non, faites bien attention à l'unité de temps sur laquelle vous l'avez tracé. C'est au contraire une opportunité d'achat statistiquement lorsque l'on passe en dessous d'un support tracé sur une unité de temps supérieure en faisant le pari que ça va remonter et être respecté et également à l'inverse pour la résistance. Ok, donc voilà. Il n'y a pas de backtest, il n'y a pas de machin, mais bon, étant donné que visiblement beaucoup trade en ce moment, au moins partez sur des bases saines parce que vous allez vous faire complètement exploser, ok. Et en l'occurrence, pour cette histoire de Tradobull, la personne qui m'a contacté, normalement, n'aurait même pas dû rentrer, et si elle était rentrée, elle aurait déjà dû sortir parce que statistiquement, on ne peut pas viser R2. Je l'ai déjà dit, ok. Bon, maintenant on va faire un petit peu d'analyse technique. Désolé, hein, je voulais pas non plus avoir un ton trop péremptoire ou trop
agressif, mais c'est important parce que bon, j'ai quand même des devoirs pédagogiques là-dedans. Ah bah puisque j'y suis, on me demande pourquoi tu trades pas. Je trade pas parce que là, normalement, il faudrait trader. Alors déjà, des trucs comme le setup Tradobus, je pouvais pas le trader. Ok, je pouvais pas le trader parce que je dis toujours la veille ce que je vais faire le lendemain. Et là, c'était déjà trop tard. Ok. Deux, je trade pas parce que je suis extrêmement prudent. Je trade dans le cadre du cercle et du club des tradosauriens, mais parce que bon, je suis en temps réel dessus. Là, je peux pas vous dire un truc, ça serait trop dangereux. Trois, parce que je trade essentiellement à la hausse les indices et là je peux pas acheter quoi. J'ai pour l'instant le seul trade a fait l'objet de 3 sorties. J'ai acheté ici, j'ai sorti ici et puis depuis je rachèterai hein, mais pas maintenant, pas tout de suite. Pour rappeler, regardez la vidéo de la semaine dernière sur laquelle j'explique comment avec un outil simple Aikinashi on peut savoir quand un support est fait pour tenir et les conditions sont pas remplies. Regardez la vidéo de la semaine dernière. Bref. Pour l'instant, j'y reviens, en données journalières sur le CAC 40, eh bien, on est sur un support et excusez la palissade, mais tant qu'on est au-dessus, il n'est pas cassé et on ne pourra pas envisager qu'il soit cassé, vous l'aurez compris, pas avant la fin de la semaine, pas avant même à la fin du mois. Ou alors s'il est cassé, ça sera une opportunité normalement pour envisager un rebond, ça vous l'avez compris. Donc si je remonte sur les unités de temps hebdomadaires, j'ai envie de dire que le cauchemar pourrait s'arrêter maintenant. Ok, malgré des attaques baissières et en considérant qu'on pourrait rebondir bientôt. Mais pour l'instant, voilà, bon, faut pas oublier quand même qu'on a perdu quasiment 18% sur le CAC 40, ouais, même 18-11. Bon, c'est pas beau et on est déjà en train de payer un bear market là. On est en train de déjà payer une petite récession économique. Alors, si vous voulez vraiment trader, on en verra plus tard. Regardez maintenant le Nasdaq. Le Nasdaq et le SP500, même combat, j'ai envie de dire. Hein. Là, certains diront que on a cassé le support. Oui, mais non, parce que là, si vous regardez les données hebdomadaires et les données mensuelles, non, les données mensuelles, si, voilà. Donc, regardez, hein, c'est toujours pareil. Notre support, il est là. Ok, et c'est des données mensuelles, donc on est en train de le casser, certes, mais il n'est pas véritablement cassé parce qu'il sera véritablement cassé, vous l'aurez compris, à la fin du mois. On peut très bien avoir une méga mèche. Regardez, là, je vous donne un exemple qui n'a pas grand-chose à voir, mais c'est simplement pour avoir... Voilà, ici, vous voyez, vous aviez un support mensuel, on est passé en dessous, et on a pu penser qu'il était cassé, mais si je me remets les données journalières, ok... Je suis désolé, je sais que je me répète pour certains, mais c'est tellement important. Vous voyez, sur cette bougie-là, certains auraient pu penser, ça y est, on a cassé un support super important, là, mon Dieu, on va tous aller à la cave. Non, bah non, parce qu'il n'avait pas été cassé, c'était un support mensuel, donc on a même enfoncé le clou, mais derrière, boum, ça a donné une des plus belles hausses de l'histoire récente du Nasdaq. Et c'est exactement pareil, à savoir ce qui se passe maintenant. Ok, on est en train de travailler des supports mensuels dont on ne pourra juger de la cassure uniquement à la fin du mois. Attention, c'est la situation la plus dangereuse. Bref, c'est baissier en données journalières, c'est baissier en données... non, c'est neutre en données hebdomadaires, c'est haussier toujours en données mensuelles. Ok, et là, on est déjà sur le Nasdaq à moins 27% depuis les plus hauts. Moins 27%, attention, ça nous renvoie, quand le Covid a frappé, on a perdu 30%. Donc là, on est déjà dans l'ordre de grandeur d'une chute Covid. Est-ce que vous pensez que ce qu'on vit actuellement est aussi grave que la chute Covid où l'économie mondiale était à l'arrêt? Je ne sais pas, je ne suis pas économiste, mais ce que je peux vous dire, c'est que viser plus bas, c'est viser quelque chose bien, de l'ordre de grandeur supérieur au Covid. Je ne veux rien dire de plus que ça, c'est simplement... voilà, à un moment, il faut aussi penser aux fondamentaux. Et le SP500, c'est pareil. Ce qui se joue actuellement, les données mensuelles montrent que c'est un support de cette nature-là qui est travaillé. Donc oui, ça peut descendre naturellement. Ok, mais ça ne peut pas nécessairement aboutir à la conclusion que c'est cassé parce qu'on est passé en dessous d'un support mensuel alors que ce n'est pas la fin du mois. Ok, je me répète beaucoup, je sais, mais faites très attention. Maintenant, et pour terminer, regardez, on a coutume de dire qu'il ne peut pas y avoir de fin de baisse sans qu'il y ait capitulation. Capitulation, ça veut dire que les petits porteurs en particulier n'y croient plus.
Je vais vous montrer ma plateforme IG. C'est un compte de démonstration. Enfin, vous pouvez ouvrir, c'est complètement gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour avoir un compte. C'est très important parce que vous avez le sentiment client. Regardez le sentiment client pour le CAC 40. Est-ce que 67% long? Ça ressemble pas vraiment à de la capitulation. Il y en a qui continuent à parier sur la hausse et ils sont une majorité. Regardez le DAX. Sentiment client, 70%. Regardez le SP500. Sentiment client, 68%. Et regardez le Nasdaq qui a perdu 30%. Sentiment client, 72%. Est-ce que ça vous fait penser à de la capitulation? Moi, pas vraiment. Donc faites attention parce que ça milite pour une continuation de la baisse. Parce que tant que les petits n'auront pas, les retail, nous, quoi, hein, on n'aura pas capitulé, statistiquement, on va continuer à baisser. Il faut comprenez bien, une baisse finit soit quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, soit quand il y a moins de vendeurs, qu'il n'y a plus de vendeurs, plus personne ne veut vendre. Et là, eh bien forcément, tous ceux qui ont un biais acheteur achètent. Ce sont donc des vendeurs potentiels. Donc les vendeurs ne se sont pas taris puisque ils achètent là. Donc ils sont toujours sous le risque d'être vendeurs à un moment ou à un autre. Voilà. On va terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Donc en rappelant à la prudence tout le monde, si vous voulez vraiment acheter, et c'est pas interdit, après jouez des centimes, quoi, jouez quelques euros, voilà, jouez pas la baraque ni les études des enfants, naturellement, ça serait complètement irresponsable dans un contexte actuel, on dépend d'un tweet. Si vous voulez acheter, ok, vous pouvez par exemple faire le pari que cette zone va tenir finalement à la fin du mois. Prenez par contre des produits adaptés. Si vous travaillez avec IG, prenez des CFD à échéance ou des Turbo 24 avec une échéance longue. Prenez pas des CFD au comptant parce que vous avez payé cher en frais de roulement. Ok, mais là vous pouvez très bien dire ok, allez, on va dire que ça va baisser, mais finalement ça va monter. Ok, vous achetez maintenant. Vous pariez sur une préservation de la zone de support hebdomadaire, vous mettez un stop large. Si vous avez vraiment besoin de parier petit, parier avec les CFD, avec les Turbo 24, vous pouvez jouer quelques euros. Jouez quelques euros, ok, jouez pas la baraque. Si vous pensez que c'est baissier, vous faites le contraire. Hein. Dites que ça peut rebondir, mais qu'au bout du bout, on va descendre, notamment pour aller chercher cette zone suivante, par exemple. Pourquoi pas, hein. Vous spéculez à la baisse, vous mettez un stop de protection au-dessus des plus hauts, voilà, comme ça, et puis vous pariez sur la baisse. Et c'est le même schéma pour le Nasdaq et pour le CAC 40, c'est le même schéma aussi. Hein. Ok, vous êtes sur un support hebdomadaire mensuel, vous pouvez faire exactement la même chose. Ok, bon, soyez prudents. Désolé pour la longueur des vidéos, mais c'est important. Je vous rappelle que vous pouvez regarder mes vidéos avec un bouton multiplié par 2 la vitesse. Hein. C'est parce que je sais que je parle longtemps. N'hésitez pas à le faire. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration pour avoir notamment ce sentiment client, lien en dessous de la vidéo. Vous avez la vidéo sur l'or. L'or est en train de plonger pour compenser les appels de marge. Vous avez des opportunités incroyables qui vont se créer pour l'or. C'est maintenant que vous voulez éventuellement ouvrir un compte pour pouvoir acheter lorsqu'on aura perdu 5, 10, 15%. Mon partenaire, c'est au coffre Vera Cash. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est maintenant qu'il faut penser. C'est pas instantané les ouvertures de compte. Donc si vous voulez profiter des soldes, c'est maintenant. Si vous voulez acheter des cryptos également, j'ai un partenaire, c'est Cryptcool, c'est la même boîte que au coffre Vera Cash. Si vous voulez profiter des soldes, parce qu'au bout d'un moment, après la tempête, il y a du calme. C'est maintenant qu'il faut ouvrir des comptes pour être prêt dans quelques semaines. Ok. Excellente journée. À demain pour la mise à jour. Pensez à liker si vous avez aimé, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour et à demain pour la mise à jour.